Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. C'est un complément à ce que je propose d'habitude, ok? Et donc vidéo valable pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Alors, votre énergie positive de la semaine, les signes d'air, 6 de coupe. 6 de coupe, on va parler de nostalgie, du passé, de retrouvailles avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On parle vraiment de tout ce qui est loin, avant, naguère, quand c'était mieux avant. Hein. Donc 6 de coupe, c'est aussi la gentillesse, la bienveillance. Moi, ce que je vois, c'est que pour certains, on va reprendre contact avec des personnes du passé. Je ne parle pas forcément d'ex. Je préfère le dire tout de suite. Hein. Ça peut être des amis d'enfance, d'anciens voisins, d'anciens collègues. Il y a l'idée vraiment de se revoir et de passer de très bons moments. En plus de ça, vous avez le soleil en carte d'obstacle, qui pour moi, le soleil, même en obstacle, ça reste une merveilleuse carte. Donc, vous êtes un petit peu dans une énergie où vous vous dites, ouais, c'était mieux avant. Voilà, l'époque là, c'était mieux avant. Et vous allez tout faire pour retrouver ces souvenirs, hein, vos racines, l'enfance. Vous allez plonger dans vos racines, vous allez plonger dans votre passé, comme ce passé tel une Madeleine de Proust. Ça vous fera du bien. Hein. Donc, il y a pas mal de choses qui reviennent. On va raviver des sentiments du passé et on va mettre des choses en place. 3 de bâton, c'est l'action et l'aventure. Donc moi, j'ai l'impression que tout ce qui est lié au passé, à avant, les signes d'air, vous allez le remettre à l'ordre du jour, sans contrainte, sans blocage, cette fois-ci sans peur, sans angoisse, et vous allez y aller à fond. Donc ça peut être... C'est surtout au niveau des sentiments, des émotions et des sentiments. Vous allez avoir envie de revivre ce genre de choses. Et donc, ça va reprendre. Ça peut me mettre des projets qui vont vous faire, revivre. Vous allez vous sentir revivre, renaître grâce à un projet que vous allez remettre à l'ordre du jour. Alors, vous allez devoir, ces 15 prochains jours, les signes d'air, régler des problèmes d'argent. Enfin, problème. On va plutôt régler une situation en rapport avec l'argent, le placement, attendre un résultat, attendre de récolter une forme d'abondance. On a placé quelque chose, on s'est investi dans quelque chose et maintenant on attend des résultats. Les choses sont en train de changer. Par contre, je sens que si vous avez fait des dépenses récemment, j'ai l'impression que ça pourrait vous mettre dans une position délicate. Vous serez peut-être amené à devoir payer quelque chose, régler quelque chose. J'ai ici le magistrat. Donc ça peut être une amende, une contravention, par rapport ou même à une procédure. Il y a une sortie d'argent, j'ai l'impression, qui c'est pas une dépense plaisir. Voilà. Il y a quelque chose qui vous qui pourrait... Alors, je dis pas que c'est quelque chose qui vous met dans une position délicate. Je dis juste que c'est quelque chose où il est le jeu qui ne vous arrange pas tout de suite. Voilà. Vous ne comprenez pas, ça ne vous arrange pas. C'est plus que prévu, c'est pas ce qui était prévu. Et donc, vous allez certainement négocier cette dépense, ce qu'on vous demande. Négocier, prendre rendez-vous, essayer de comprendre, essayer de savoir. Mais là, je sens vraiment que tout ce qui touche à l'argent, il y a quelque chose d'obligatoire, donc que ce soit une amende ou autre, sans cette dépense, vous ne pouvez pas faire changer les choses, vous ne pourrez pas avancer. D'accord ? Je vais couvrir les signes d'air pour ces 2 prochaines semaines. J'ai le bonheur, le succès. Ok, je vais vous parler d'argent en disant aussi la façon de s'investir dans un projet ou avec quelqu'un, parce que j'ai la rencontre. Effectivement, on peut très bien se rendre compte qu'on s'investit un petit peu plus que l'autre dans une relation, dans une amitié, dans un lien quelconque. Vous allez en parler, vous allez en discuter, parce que moi j'ai quelqu'un ici d'assez carré, quelqu'un de très autoritaire, très carré, quelqu'un qui peut être près de ses sous, quelqu'un qui est là à surveiller, à épier, à contrôler, à critiquer,
on sent quand même qu'il n'y a pas le retour, enfin, pas parler de retour, on n'est pas apprécié à sa juste valeur. Tous les efforts, tout ce qu'on investit dans un projet ou dans une relation n'est pas reconnu. Et donc, vous allez en parler, vous allez en discuter, et moi, à mon avis, les choses vont s'apaiser. J'ai l'impression qu'avec quelqu'un en particulier, vous n'avez pas la même notion du bonheur, du bien-être, de l'investissement. Il y a une forme d'inégalité. Et tout ça, vous allez en parler ces 2 prochaines semaines. Ensuite, on va regarder une petite carte chacun. Alors, pour les Gémeaux, j'ai pioché la carte de la tentatrice. Bon, cette carte-là, elle va nous parler d'une tentation. On est séduit par de belles paroles qui, la plupart, ne se réaliseront pas. Que ce soit des paroles, que ce soit l'intention de quelqu'un, cette situation-là ne va vous causer que des ennuis et de la déception. Donc, ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par les façades, la façade en tout cas de quelqu'un, d'une situation, parce que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Prenez du recul, les amis. Considérez les choses dans une autre manière, dans une perspective différente, parce que la vérité est dissimulée derrière la malhonnêteté de quelqu'un. Donc, vraiment vigilance. Une malhonnêteté de quelqu'un, d'un contrat, d'une offre, peu importe. Ensuite, pour les balances, vous avez ici le jardin zen. Alors, vous, les balances, on va vous inviter ces 2 prochaines semaines à accepter les choses telles qu'elles sont. Ouais, tout simplement, à accepter. Ce jardin zen, alors, on nous dit, avec cette carte-là, que vous rencontrez des hauts et des bas. Vous êtes constamment partagé entre le conflit et la paix. Ici, la paix est possible seulement si elle vient de l'intérieur. Comment vous allez accueillir ce qui vient à vous, que ce soit positif ou négatif. Donc, on va devoir accepter le monde, les choses telles qu'elles sont et admettre l'idée qu'il y a toujours une raison à tout. Réfugiez-vous dans votre petit monde intérieur, dans votre petite bulle. C'est votre havre de paix. Ne vous laissez pas happer par les autres, par ces énergies négatives. On accepte votre cœur, votre petit monde intérieur, votre petit chez vous. Il y a quelque chose qui va vous procurer du bien-être. Ça peut être la télé, le canapé, la bouffe, un sport. Il y a quelque chose, les balances, qui va vous procurer du bien-être, comme un exutoire. Profitez-en, d'accord? Et puis, les Verseaux, on va parler de messages. Et pas de massage, de messages, quoique les massages, c'est aussi sympa. Mais là, on va parler de messages. Donc, ça va être 15 jours où vous allez beaucoup communiquer, beaucoup dialoguer. Vous allez aussi pouvoir vous réjouir parce qu'on a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Une nouvelle qui vient de loin. Alors, ça peut être un pays lointain ou quelqu'un qui vous est proche, mais vous n'aviez pas eu de discussion sérieuse depuis un petit moment. En tout cas, c'est quelque chose d'important qui a un rapport avec vous directement et ça va vraiment vous soulager. Ouais. Allez, on va regarder maintenant votre relationnel. Allez, le relationnel. Pour que je ne mélange pas mes cartes. Il est là. Hop. Alors, pour les signes d'air, le relationnel. Hop. Alors, les amis, plein de choses pour vous, les signes d'air dans ces 2 semaines à venir. Plein de projets, plein d'envies, des projets seuls, à 2, à plusieurs. Moi, j'ai l'impression que vous allez... Quelqu'un, c'est pas forcément vous, quelqu'un a besoin de faire une petite pause, de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. Parce que ça fait peut-être beaucoup de choses en même temps. Et j'ai quelqu'un qui n'a pas le temps de digérer tout ça, qui n'a pas le temps d'apprécier, ça fait trop. Et donc j'ai quelqu'un qui va demander une pause, quelqu'un qui va demander de ralentir un petit peu le rythme pour respirer, pour se régénérer. Que ce soit en amour, en amitié, famille,
peu importe, peut-être même après un déménagement, il s'est peut-être passé quelque chose de très intense pour vous les signes d'air ces derniers temps et vous avez besoin de respirer. Cette pause, cette distance, ce break, ouais, ce mouvement de recul que vous allez avoir va faire du bien. Quand je dis vous, ça peut être l'autre aussi. Hein. Ça va faire du bien. Parce que là, il y a des projets qui se sont engagés, qui sont en route. Pour les mener à terme et pour les mener à bien, il va falloir se reposer, recharger ses batteries. D'accord? Et une fois qu'on aura fini cette petite pause, qu'on se sera octroyé du temps pour soi, on va pouvoir reprendre tout ça et continuer de plus belle. Hein? Donc, si vous sentez que quelqu'un est distant, ne communique pas trop, vous sentez que quelqu'un s'arrête en cours de route, c'est normal. Cette personne a besoin de se retrouver, de se réaligner. Et vous allez voir que les choses vont reprendre. Hein? Donc, quel que soit le domaine relationnel de votre vie, les signes d'air, quelle que soit cette personne, vous allez pouvoir vous reconnecter aux envies, aux désirs d'origine, du début. Là, j'ai une belle connexion avec quelqu'un, donc on ne parle pas forcément de relations charnelles, d'accord? Cette carte-là, c'est aussi des points communs qu'on a avec quelqu'un, la complicité qu'on a avec quelqu'un. C'est une connexion très forte et particulière qui a besoin, je le répète, hein, vraiment, je vais couvrir le recul quand même pour vous rassurer, qui a besoin de réalignement. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui est... C'est trop, ça a été trop vite. J'ai quelqu'un qui a peut-être peur, angoissé, bref, cette personne-là, ça peut être vous ou l'autre, a besoin de stopper tout, hein, voilà, de mettre tout ça entre parenthèses, de s'octroyer du temps et de revenir pour repartir de plus belle. J'ai une magnifique évolution. Et pendant cette pause, on va avoir le déclic, qu'on ne veut pas rater cette chance. Donc on ne panique pas. Et enfin, une carte chacun, les Gémeaux, on va parler de fragilité. Donc les Gémeaux, il y a une relation à prendre avec des pincettes. Ça débute, c'est balbutiant, c'est fragile, il va falloir en prendre soin. C'est pas négatif, c'est porteur d'espoir, seulement il va falloir être très attentif à ce qui est dit, à ce qui est fait, à ce qui se passe, ne pas précipiter les choses. Si on apporte toute l'attention nécessaire à ce petit poussin, ça va devenir un beau poulet, voilà, miam miam, un beau poulet, hein. Donc c'est la vie là qu'on porte au creux de sa main. Et donc, cette vie porteuse d'espoir, on ne doit pas lâcher l'affaire, juste être un petit peu plus précautionneux. Faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, attention à l'autre. Ensuite, les balances. Vous, c'est la crise. Les balances, ça va pas. Il y a quelque chose, alors c'est pas forcément vous, je le répète, hein, ça peut être l'énergie d'une tierce personne. En tout cas, là, on n'est pas du tout apte à prendre une décision, à y voir clair, on n'est pas du tout prêt à agir. Les disputes, les conflits, le mental est trop embrouillé, ça s'éclaircit. Donc il va y avoir une amélioration, mais là pour le moment, vous voyez, hein, cette courbe de l'amour, elle est en chute libre, ouais, en berne, hein, clairement. Donc c'est pas le moment de se décider de faire quoi que ce soit. Peut-être cette pause. Hein. Et enfin les Verseaux, on va parler d'engagement, de signature, de promesse. On tient une promesse, on s'engage, on signe, on officialise, on se présente à ses proches. Il y a quelque chose de très sérieux et de durable qui est en train de se mettre en place pour vous. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse, les signes d'air, et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. C'est un complément à ce que je propose d'habitude. Et puis, donc vidéo valable pour les solaires, ascendants et lunaires. Alors, votre énergie positive de ces 2 prochaines semaines, elle est tombée, la roue de fortune, elle est tombée toute seule. La roue de fortune, magnifique carte qui parle de changement, de nouvelles destinées. Quoi qu'on n'ait qu'une destinée, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle qui commence, vous entrez dans une période de chance. C'est la carte du voyage. Tout simplement. Hein. Donc vous continuez votre route et là, vous êtes ouvert au changement. Vous allez pouvoir rencontrer la chance sous diverses formes. Hein. Pas mal de changements inattendus qui vont arriver dans votre vie et qui sont faits pour vous mener vers des destinations bien heureuses. Voilà. Donc même si le changement il fait peur, la roue elle tourne et elle apporte la chance. Des changements qui vous mèneront là où vous vous sentirez bien et aligné. Les amis, cette roue tourne et elle apporte ce qu'on mérite.
elle rapporte ce qu'on a semé, bien ou mal. D'accord? Donc, pour certains, si on n'a rien à se reprocher, il n'y aura pas de retour de bâton. Pour d'autres, si. Voilà, on n'est pas tous parfaits. Moi, j'ai l'impression que plus vous avancez, et plus vous allez vous éloigner de quelqu'un. Hein, notre couple, c'est dans cette position d'obstacle, de contrariété, c'est un creux, le creux dans une relation, le creux dans une amitié, c'est la distance qui se crée entre deux personnes. Je ne parle pas forcément en amour, d'accord, hein, mais là, au niveau des émotions, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous émanciper. Quelque chose qui tourne à l'aigre, à la déception, espoir déçu. Effectivement, peut-être même une infidélité au pire des cas, alors infidélité amoureuse, amicale, peu importe. On a des raisons de douter et il est temps de communiquer ouvertement sur ce qui ne va pas parce que l'avenir, la vie vous offre autre chose, les signes de terre. Il y a des tensions permanentes ici avec quelqu'un évidemment au quotidien, j'ai envie de dire également. Hein. Donc il y a peut-être des efforts qui seront faits pour relancer une connexion. La connexion peut se relancer si et seulement si on fait des efforts. Mais moi, j'ai l'impression que malgré les efforts, il y a autre chose qui arrive. Pourquoi? Parce que 6 de Pentacle, j'ai quelque chose de l'extérieur qui arrive. Une aide extérieure. Une aide extérieure, une aide matérielle, financière, une opportunité qui arrive. On vient vous aider, on vient vous donner un coup de main. C'est la petite abondance, la 6 de Pentacle. Donc c'est quelque chose qui va vous procurer énormément de plaisir, de bien-être, une aide, donc je ne sais pas si je l'ai dit matérielle ou financière, mais en tout cas, c'est la croissance et la générosité. La roue de fortune, la vie est généreuse avec vous. Les temps difficiles sont derrière vous. Hein. Donc la vie est généreuse avec vous et vous allez pouvoir aussi être généreux avec les autres. Hein. On vous paye ce qui est dû également, les signes de terre. Il y a l'idée de payer ce qu'on doit, ce qu'on vous doit, notamment, puisque vous avez la roue de fortune. Hein. On va regarder. Allez, mais ouais, moi j'ai l'impression que plus vous allez avancer, plus vous allez vous distancier de quelqu'un ici. Alors, on a ici une décision qui est prise avec le magistrat. On parle d'un homme de loi, on parle d'une décision, on parle d'un professionnel aussi. Mais tout ce qui touche à la maison, au foyer, tout ce qui vous réchauffe le cœur, votre cocon, votre sécurité, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Ouais, on va délimiter les choses. Il pourrait y avoir aussi, anecdotiquement, pas mal de déplacements à prévoir, pas mal de petites sorties, des déplacements, notamment pour le travail, les études, une formation. Si vous êtes en recherche d'emploi, moi j'ai l'impression que tous vos déplacements vont porter leurs fruits. Vous avez le succès. Donc moi j'ai l'impression qu'on va, si vous rencontrez des problèmes au niveau de la maison, du foyer ou par rapport à une maison, le voisinage, etc., les choses vont rentrer dans l'ordre. On a quelqu'un, la loi, la justice, un représentant, ça peut être un maire, ça peut être un propriétaire, une agence, voilà, quelqu'un qui a une autorité, qui va faire des déplacements, qui va remettre de l'ordre dans votre maison, dans votre foyer, dans votre entourage. Hein. Il y a une réussite, la loi est de votre côté. Donc on va venir étudier, regarder, on va analyser votre dossier, votre situation. Et pour moi, il y a un travail qui va être mené. Un travail, des travaux, des actions qui sont menées. Hein. Donc attendez-vous à pas mal de va-et-vient, pas mal d'allers-retours, mais qui sont payants. Et je vais couvrir, mais regardez en d'autres paquets. Vous avez la reconnaissance. Donc pour moi, vous avez gain de cause. La justice est de votre côté, la vérité est de votre côté, la roue de fortune. Hein, donc la vie va vous mettre sur le bon chemin. Ok. Il y a des décisions qui seront prises, les signes de terre. Signes de terre, tristesse. Ouais. Vous vous angoissez beaucoup, j'ai l'impression. Hein. Ouais. On s'angoisse pas mal, on a peur, on a des craintes. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il y a une décision que vous allez prendre, les signes de terre. Vous êtes aligné avec votre décision. Mais cette décision-là, elle pourrait peut-être faire de la peine à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui n'est pas forcément heureux et épanoui dans cette situation.
peut-être suite à une décision qui a été prise, ou alors parce que cette personne n'est pas très bien, on va trancher. Bon, on est quand même bien quand même un malaise, mais ça peut être aussi un malaise chez soi. Hein. Et par conséquent, on a quelqu'un qui vient faire des travaux, un propriétaire qui arrive, qui vient constater des dégâts. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, de toute façon, les signes de terre, dites-vous que la situation va s'améliorer. On étudie, on observe, on fait des mises à jour, on corrige, on fait des rectifications. Ouais, mais on va remettre à niveau quelque chose. Donc, on ne s'inquiète pas. Tout va tourner pour vous. Ensuite, une petite carte chacun. Alors, les taureaux. Les taureaux, avec la guérison ici, on va parler de retrouvailles avec votre véritable nature. Je vous parlais d'être complètement aligné. C'est pour vous les taureaux. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez vécu des choses très agréables et d'autres moins. Vous vous sentez fatigué, désorienté. Vous êtes peut-être prêt à renoncer à quelque chose. Là, vous allez trouver par hasard, au détour d'une rue, un arbre, l'espoir, le but, la vérité, votre but final. Vous allez trouver ce que vous cherchez. La guérison, l'amour, il y a quelque chose qui revient à vous. On parle de retrouvailles, donc il y a quelque chose qui revient à vous, quelque chose ou quelqu'un, peu importe. En tout cas, vous vous êtes égaré ces derniers temps, vous vous êtes perdu de vue, ou vous avez peut-être perdu de vue quelqu'un. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir un rapprochement des retrouvailles. On va retrouver la foi, on va retrouver son but originel. Vous allez tourner votre regard vers vous, vers votre intérieur, et vous redécouvrir la magie que vous avez en vous. Vous allez retrouver la paix, la guérison. Les vierges. Alors, les vierges, avec la carte du rêve, on va parler de révélation, perspicacité et découverte. Donc, vous allez pouvoir bientôt vous libérer d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé. Vous étiez dans le flou, dans l'incertitude, quelque chose de nébuleux, d'incertain. Ouais, alors, il y a une révélation, que ce soit dans vos rêves ou par le biais d'une personne de confiance. En tout cas, cette information, elle va vous aider à comprendre ce qui était caché, ce qui était flou, ce qui était incertain. Ça va être un grand soulagement pour vous de comprendre, de comprendre les choses et puis de balayer vos craintes et vos peurs qui peut-être étaient sans fondement. Donc tout est bien, qui finit bien ici. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, les vierges, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur des faits et d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et puis, les Capricornes. Les Capricornes, on va parler de libération. Bon, il était temps, les Capricornes, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis quand même assez satisfaite de cette carte de la libération, tout comme la guérison. Vous êtes devenus... vous étiez devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais. Ou alors, vous avez peut-être laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ça peut être l'inverse. Cette carte, elle dit... elle dit que ce qui semblait être sain au début, parce que là, on rompt un attachement néfaste. Ce qui semblait être idéal, idyllique et sain va s'avérer néfaste pour vous. Quelque chose qui va trop prédominer votre vie. Eh bien, ça y est, vous allez examiner le problème, examiner la situation et vous en détacher, vous en libérer. Peut-être qu'au début, on va culpabiliser. Ça va causer du ressentiment. C'est tout à fait normal. Mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher de ça, vous aurez appris une leçon importante qui vous servira à l'avenir. Ouais. Donc plus rien ne vous retient. Ensuite, on continue pour les
signe de terre, on va regarder votre relationnel. Hop. Hop. Ouais, j'avais recouvert pour avoir des détails. On va monter, hop, qu'on y voit clair. Alors, on a ici quelque chose d'assez sympathique. On a quelqu'un qui habite loin, une relation à distance. Alors, je ne parle pas non plus de 600 km. Hein, ça peut être quelqu'un qui habite à 40, 60 bornes et qu'on ne peut pas voir tous les jours. Quelqu'un avec qui on communique beaucoup. En tout cas, on communique beaucoup par texto, par téléphone. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui est en train de se tisser, en train de se créer avec cette personne. On commence à faire des projets. Alors, je ne parle pas non plus de vivre ensemble ou d'acheter une baraque ensemble, mais des petits projets à court terme. Voilà, on se laisse porter par des petits trucs assez sympas. Peut-être mettre en place un rendez-vous, un resto. Bah tiens, cet endroit-là, je connais, j'ai déjà été. Oh, bah moi, je connais pas. Bah si tu veux, je t'emmènerai. Ouais, ok, pas de problème. Vous voyez, il y a l'idée là d'évoluer avec quelqu'un qui habite loin, qui est loin, qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on ne peut pas voir pour le moment. Hein. Puis c'est peut-être un amoureux qui habite loin et puis ben on communique beaucoup. Hein, voilà. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de tisser quelque chose. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez par le biais d'amis en commun. Famille, amis. Hein. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont pouvoir se faire, d'autres non. Parce que j'ai quand même, durant tout l'été, là, des difficultés. La famille, hein, des contraintes familiales, ça va être les vacances, on a les gosses, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Mais les difficultés ne feront pas peur parce qu'on va pallier aux difficultés, quelles qu'elles soient. Voilà, si on n'arrive pas à se caler une date, c'est pas grave, on va s'arranger autrement, mais il y a l'idée d'avoir envie d'approfondir ici une relation, même la famille qui habite loin, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Vous habitez loin de votre famille, vous allez tout faire pour vous voir cet été, même s'il y a des empêchements, c'est pas grave, rien ne vous arrêtera. Hein. Alors, en d'autres paquets, regardez, j'ai l'évolution, la progression. Moi, j'ai quand même envie de couvrir ces perturbations des signes de terre. Ouais, rencontre par internet, par réseau. Pourquoi est-ce que j'ai les désaccords ici? Moi, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est qu'il est possible que vous vous soyez engueulé avec quelqu'un, les signes de terre. Vous vous soyez engueulé avec quelqu'un, ça peut être au boulot, ça peut être la famille, peu importe. Et alors je vais pas dire d'orage, mais pour passer vos nerfs, vous avez été sur internet. Alors je dis pas un site de rencontre, hein, mais il y a eu quelque chose avec internet ou le monde. Hein, c'est pas qu'internet, c'est les réseaux sociaux, le monde, un club, un sport, un endroit où il y a du monde. Et il y a peut-être eu une connexion avec quelqu'un au moment où vous vivez quelque chose de très compliqué, de délicat. Ouais. Après, ça peut être aussi le fait que vous soyez beaucoup sur les réseaux, que vous sortiez beaucoup. On pourrait vous faire la réflexion, tu sors beaucoup. Mais de quoi je me mêle? En fait, comme dit ma fille, en fait. Voilà. Donc, il y a cette notion-là. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, de se tisser, les signes de terre. Voilà. Vous rencontrez par les réseaux, le monde, voilà, beaucoup de discussions, et on se laisse à rêver. Voilà, je me permets de rêver, j'ai envie d'y croire, ça m'a l'air assez sympathique. Vous pouvez parce que les cartes sont assez sympas. Et puis, une carte chacun, les taureaux, eh ben, regardez, communication, donc beaucoup d'échanges, de communication, on se dévoile petit à petit, on ose parler, hein, on s'avoue des choses, on se libère, donc beaucoup d'échanges, hein, que ce soit virtuel, physique, pas mal de rendez-vous, il y a l'idée de peut-être même de crever l'abcès. Les vierges, taureau vierge, on a une rencontre, un rendez-vous, un face-à-face, ami vierge, quelqu'un avec qui on débute, on se découvre,
un peu comme les copains taureaux où on discute pas mal, on échange. Pour les couples, hein, ça peut être aussi se retrouver, se revoir. C'est les débuts de quelque chose où il pourrait y avoir une reconnexion. Hein. Mais là, on a une approche, on apprend à se découvrir. Il y a peut-être des débuts timides, on n'ose pas trop aller l'un vers l'autre, mais en tout cas, les vierges, c'est une période propice aux rencontres. Et les capricornes, on a quelque chose qui va demander du temps. Qui prend du temps, qui demande du temps, quelqu'un qui a besoin de temps, ne pas se presser. Voilà, là c'est vraiment, on prend son temps, on ne brûle pas les étapes, ça nécessite du temps, ok? Je ne dis pas qu'il faut être patient, je dis juste que là on a quelqu'un qui a besoin de temps ou une relation qui a besoin de temps pour évoluer. Je vous souhaite de belles semaines les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de ces 2 prochaines semaines. Tirage complémentaire à ce que je propose d'habitude. Donc on n'oublie pas, hein, vidéo valable pour les solaires, ascendants et lunaires. Et donc on commence. L'énergie de votre semaine, l'énergie positive, 6 de bâton. Victoire, réussite, notoriété. Vous êtes placé sur le devant de la scène avec 6 de bâton. C'est une carte qui parle de réussite au concours, aux examens, c'est un succès mérité. Vous avez connu des difficultés, ben là c'est terminé. Il y a une promotion, un nouveau contrat, une nouvelle offre, quelque chose qui va tourner en votre faveur. Les signes d'eau. Ouais, donc c'est le moment de vous prélasser de votre gloire parce que c'est largement mérité. Hein. Prenez le temps de faire la fête, même si vous êtes très occupé, il y a quelque chose qui va arriver, de l'inattendu, du soudain, qui va vous mettre vraiment sur le devant de la scène. J'ai mon œil qui me gratte, et comme je me mets de la crème solaire dans la figure, forcément je me suis mis dans l'œil, c'est pas malin. Bref, je ferme la parenthèse. Donc on va peut-être aussi, pourquoi pas, déclarer des sentiments. Hein, et ces sentiments seront bien reçus. C'est une carte de façon extrêmement positive. Hein, ça, c'est certain. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, on a de très bonnes nouvelles. Ce que vous allez devoir affronter, c'est le jugement. Ce jugement, peut-être, fait partie de ces inattendus ici, qui pourraient vous causer du stress. C'est être bloqué dans le passé. Vous aurez peut-être du mal à faire la fête, on le verra ici, à profiter pleinement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous relie. Vous êtes peut-être coincé dans d'anciens comportements dont vous n'arrivez pas encore à vous libérer. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais, ça veut juste dire qu'il y a encore des délais, des termes sur des plans futurs. Vous vous sentez incapable d'avancer. Ici, on vous invite vraiment, les amis, à ne plus vous juger, ne plus juger ce qui s'est passé et aller de l'avant, de passer à autre chose. On ne peut pas changer le passé, on ne peut pas modifier, il faut accepter ce qui s'est passé. Il faut faire preuve de compassion pour la personne que vous êtes, surtout pour vous. Hein. Et donc, vous n'avez pas à vivre avec le résultat de vos choix, des décisions qui ont été prises, que ce soit les vôtres ou celles d'une autre personne. Hein. Vous pouvez décider d'être libre. Hein. Donc, on se libère de ce qui vous bloque et on profite pleinement de ces instants de grâce. Chevalier d'épée peut aussi parler de disputes et de conflits, parce qu'il y a des vérités qui éclatent. On l'a là. Mais pas de panique, ça va s'arranger. Donc, ça va être une semaine où vous allez beaucoup sortir. Beaucoup sortir, beaucoup voyager, j'ai l'impression, les amis. J'ai l'impression que vous allez évoluer, rencontrer du monde. Alors, j'ai la fête, encore une fois, cette notion de fête qui ressort. Déménagement, mouvement. Partir à l'aventure, à l'inconnu, vous rencontrez de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Anecdotiquement, j'ai la dispute. Donc il est possible que lors de votre évolution, que ce soit une évolution professionnelle, amoureuse, amicale ou autre, il est possible qu'il y ait un petit couac, un malentendu, un quiproquo, on vous met des bâtons dans les roues. Moi, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Peut-être qu'il y a une belle opportunité à saisir et que vous n'êtes peut-être pas seul sur l'affaire. Donc on va réfléchir à comment
avoir ce poste, comment être placé en chef, en leader. Hein. Donc il pourrait y avoir des petites mises au point à faire aussi, à mettre avec quelqu'un. Mais vous y arriverez. Quelqu'un qui ne pourrait peut-être ne pas comprendre ce nouvel élan, cet élan. Ça peut être vous aussi, attention, ça peut être vous les signes d'eau qui ne comprenez pas l'engouement de quelqu'un. Bon, en tout cas, ça n'empêche que vous allez passer une semaine magnifique, vous voyez du monde. Hein, le grand voyage, c'est vraiment partir à l'aventure, dans l'inconnu, vivre de nouvelles expériences, progresser, avancer, évoluer. Vous voyez du monde, on fait la fête, on sort. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être que vous prévoyez des vacances, vous êtes en train de prévoir un week-end, des retrouvailles avec quelqu'un. L'été, c'est votre saison, hein, les signes d'eau. C'est votre saison. Je vais couvrir ici les études. L'homme. Ouais, vous allez vraiment observer, analyser tout ce qui se passe, les signes d'eau autour de vous. Vous allez comment on dit ça? Vous imbiber de toutes les énergies alentour. Vous allez vraiment prendre le temps de profiter. Ouais. Vous serez très... Il y a de la rapidité, hein. Ça c'est une carte de rapidité aussi. Hein. C'est pas que le vol, l'arnaque, c'est également la rapidité. Donc les choses vont aller très vite pour vous, les amis. Vraiment très vite. Donc on ne s'inquiète pas des disputes et des conflits, d'accord? Il peut y avoir un petit coup de stress, une petite angoisse passagère, rien de grave. Donc vraiment les signes d'eau là... regardez, reconnaissance, victoire, l'intuition revient, il y a une belle complicité. Bon, alors, par contre, oui, j'ai l'impression que les nouveaux liens que vous pourriez créer pourraient être mal vus. On pourrait peut-être vous critiquer, ne pas comprendre vos choix. Une forme de rivalité, j'ai l'impression. Ensuite, une carte chacun. Alors, les cancers, on va parler de rêves. Il est probable, les amis, enfin il est probable pour certains, hein, vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, que ce soit par le biais d'un rêve, que ce soit par le biais d'une personne. En tout cas, il y a une information très importante qui va vous aider à comprendre ce qui était caché depuis un petit moment. Ça va être un grand soulagement pour vous, les cancers, et vous allez comprendre que vos craintes et vos peurs étaient peut-être sans fondement. Ok, tout est bien qui finit bien. Ouais. On parle de découverte, hein, les mots-clés, révélation, perspicacité, découverte. Donc on va creuser. Tout ce qui était sombre, ambigu, incertain, c'est clarifié. Les scorpions. Les scorpions avec le yin et le yang. Les scorpions, moi j'ai l'impression que le fait de ne pas accepter certaines choses, certaines facettes de votre personnalité, certaines situations, crée un déséquilibre dans votre vie. Cette carte est en train de... Cette carte, elle vous dit que tout est bon en vous. Il n'y a rien à jeter. Bah, pour tout le monde d'ailleurs. Mais vous particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange chez vous. Vous culpabilisez ou alors vous ne vous sentez pas à l'aise. Si vous pensez manquer de quelque chose, vous l'avez en vous, les amis. Vous êtes complètement alignés. Hein? Essayez peut-être de faire une liste de vos défauts. Réfléchissez à leur utilité. Hein, pour vous, pour les autres, parce que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, ça fait vous, ça vous construit, et c'est utile. C'est utile. Donc on ne s'arrête pas aux critiques. Cette carte-là, elle me dit que on s'accepte et on s'aime comme on est. Il n'y a rien à changer en vous, il n'y a que de l'amour. Chaque facette de votre être est utile à vous et aux autres. Hein? Donc créez la santé, la prospérité, l'harmonie, acceptez, hein, acceptez et grandissez. Vous êtes parfait. Et les poissons, 9 de cœur parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Très très jolie carte.
cette carte-là. On parle d'accomplissement. Voilà, quelque chose qui vous est cher, auquel vous avez beaucoup travaillé, arrive. Il y a une issue positive à tout ça. Vous trouvez votre voie, vous trouvez votre chemin. C'est le début d'une période de paix et d'harmonie pour vous les poissons, tout simplement. Ça va vous apporter énormément de satisfaction. Vous allez pouvoir vous épanouir émotionnellement, les amis. Allez, on regarde votre relationnel. On continue. Pour le relationnel, on a ici. Hop. Bon. Décision très importante à prendre, les amis. Vous vous apprêtez à prendre une décision. Vous n'allez peut-être pas l'acter maintenant, mais en tout cas, vous vous apprêtez à prendre une décision. Ça tourne en boucle dans votre tête. Vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie, au niveau du relationnel, au niveau d'une amitié. Il y a quelque chose qui doit être modifié. Il va falloir s'imposer. D'accord ? Je vous sens ici un petit peu indécis. Confus, indécis. Alors, ça c'est vous, mais ça peut être une autre personne. Il y a quelqu'un là dans votre entourage avec qui il y a une très grande attirance. On parle d'alchimie, on parle d'attraction magnétique, on parle d'un truc évident entre vous deux. Et vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette personne, à cette situation. Ok ? Il va falloir peut-être faire le premier pas, oser aller vers cette personne. Hein, si vous n'avez encore rien entamé avec cette personne. Hein, vous sentez que vous avez des atomes crochus, mais là il va falloir s'engager. Il va falloir y aller, les amis. D'accord ? Ouais. Je vois, hein, je sens que vous vous posez beaucoup de questions. Énormément de questions. Signe d'eau. Ouais. Dépendance. Ah ouais. Alors pour certains, effectivement, pour certains, après je reviendrai à ça. Je sens que vous vous sentez un peu perdu par rapport à quelqu'un. Il n'y a plus de réciprocité, il n'y a plus d'attirance. Vous n'en avez peut-être plus envers cette personne, ou elle n'en a plus envers vous. Et vous allez peut-être devoir, à un moment donné, acter les choses, prendre une décision. Hein. Parce que là, vous êtes face à un mur, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Même si vous en avez très envie, ça ne prendra pas. Ça, je pense que vous en avez déjà les signes. Je vais venir ici. Les signes d'eau pour cette carte-là. Regardez, on va parler d'officialisation et d'engagement. Ouais. Peut-être que vous devez faire le deuil d'une relation, d'une amitié, peu importe. Bon. Vous êtes peut-être en période de transition. Vous voyez, une relation à distance. Moi, j'ai quelqu'un qui habite loin. Vous communiquez beaucoup avec quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'il va falloir, à un moment donné, fermer la parenthèse de la distance. Hein, de la distance. Pour ceux à qui ça parle. Voilà, si vous sentez que quelqu'un s'est éloigné, quelqu'un est distant, à un moment donné, il va falloir en parler, en discuter. Mais là, on va parler d'officialiser une relation, une amitié. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est toujours OK pour se voir? Est-ce qu'on arrête là? Vous avez effectivement, pas qu'une, mais plusieurs décisions à prendre, les signes d'eau. OK. Qui vont, peut-être pour certains, pas pour tous, aller contre ce que vous désirez, mais pour d'autres qui vont justement aller dans le sens que vous souhaitez et ça va vous demander de faire un deuil, de laisser tomber quelque chose. Ce deuil-là, c'est aussi une période de votre vie qui se termine. Vous entrez dans une nouvelle ère, un nouveau cycle, et vous allez pouvoir commencer une nouvelle aventure. Ça peut être effrayant, hein, parce que vous étiez peut-être bien dans vos habitudes, dans votre petit cocon. Vous étiez peut-être bien, et le fait de vivre quelque chose de nouveau peut être effrayant. La peur de ne pas gérer, de ne pas réussir. C'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, moi j'ai des jolies cartes. Je ne m'arrête pas aux petites cartes négatives. De toute façon, ce qui s'arrête débute ailleurs. Et pour certains, on est pris entre deux. Arrêter une relation, en commencer une nouvelle. Commencer une relation sans forcément finir une autre, mais faire une croix sur tout un pan de sa vie qui était un petit peu compliqué, j'ai l'impression. De toute façon, vous avez le printemps, j'allais dire l'été. Printemps-été, ce sont deux belles cartes de renouveau et de choses positives.
Allez, une carte chacun. Alors, les cancers. Les cancers, on a l'oubli. Vous vous êtes beaucoup oublié ces derniers temps, les cancers. Vous avez mis de côté vos envies, vos désirs. Vous vous êtes mis de côté, ou quelqu'un s'est mis de côté. Et on ne veut plus s'oublier. Voilà, on a peut-être beaucoup pensé à quelqu'un ces derniers temps, c'est peut-être beaucoup investi pour quelqu'un dans une histoire, et on s'est oublié. Voilà, on s'est complètement mis de côté. Et bien là, les cancers, pour ces 2 prochaines semaines, vous allez pouvoir vous réactualiser. Il y a une mise à jour qui se fait. Tout ce que vous aviez mis de côté, vos envies, vos passions, etc., vous allez pouvoir remettre tout ça à l'ordre du jour. Ces vieilles paires de chaussures, vous les aviez rangées dans un coin du placard, vous les ressortez. Elles sont neuves, elles sont juste poussiéreuses. Vous aviez craqué sur ces chaussures, elles vous plaisaient. Mais pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes, vous les aviez mis de côté. Vous les aviez oubliées. Vous les ressortez, un petit coup de nettoyage, de cirage, et puis voilà, on y va. Les scorpions, on parle bien de rupture, de séparation. Donc les scorpions, un lien est devenu beaucoup trop fragile. Ça s'effrite depuis un petit moment, mais là, c'est bien, bel et bien fini. Là, c'est mort, les scorpions. Donc, quelque chose, effectivement, s'arrête. Que ce soit un lien familial, une amitié, un pan de votre vie, comme je le disais, même en amour, là, on acte une fin. On fait un deuil. C'était devenu trop compliqué à gérer. Et donc, vous voyez, hein, le fond rouge, hein, c'est la colère, etc. Donc, il y a quelque chose là qui s'effrite, qui s'arrête, hein, tout simplement. Il y a un stop, il y a une séparation. Et puis, les poissons, regardez-moi ça, les poissons, on va parler d'un beau coup de cœur. Coup de foudre, coup de cœur, les poissons, Cupidon, voilà, qui plante sa flèche. On parle d'inattendu, hein. C'est soudain, c'est inattendu. On a tapé dans l'œil de quelqu'un. Quelqu'un vous a tapé dans l'œil. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air pour vous, les poissons. Allez, je vous souhaite de belles semaines, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Donc, vidéo valable pour les signes solaires, ascendant et lunaire. Et puis, ma foi, on y va. Donc, je vous préviens d'avance, les signes de feu, ça va être un tirage qui va vous demander de vous réorienter. L'énergie de votre semaine, de ces 2 prochaines semaines, le pendu. Le pendu, c'est une carte de blocage, d'attente, de sacrifice. C'est vraiment des événements qui n'avancent pas vite. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre patiemment avec la certitude que l'univers suit son propre plan. Vous avez envie de retirer quelque chose de tous les sacrifices que vous avez faits. Mais j'ai l'impression que ça ne colle pas forcément ou à votre emploi du temps ou c'est pas le bon moment. Il y a trop de facteurs qui échappent à votre contrôle. Donc, attendez-vous à des délais, des délais par rapport à des projets ou à des plans de voyage. Quelque chose, le pendu, il est en incubation. Il y a quelque chose qui a besoin de temps pour évoluer. Donc, servez-vous de ce temps pour prendre du recul sur votre travail, sur vos ambitions. Essayez de voir les choses sous une autre perspective. Si votre approche, elle ne fonctionne pas, essayez d'en essayer une autre. Ok ? Donc, il y a quelque chose qui pourrait venir affecter des projets de déménagement, de réflexion, peut-être même en amour. Vous n'arrivez pas à obtenir l'engagement de quelqu'un, ou l'engagement dont vous avez besoin, ou alors c'est vous, il n'avez pas envie de vous engager. Il y a l'idée de voir quelqu'un plutôt comme un ami, de voir comme un ami plutôt qu'un amant ou un amoureux. Et donc, pareil, évitez de signer les contrats parce qu'il y a des décisions qui seront prises qui pourraient affecter votre position. Donc, c'est pas... La première quinzaine de juillet, les signes de feu, elle n'est pas vraiment propice à l'action. Pourtant,
l'ermite nous dit que vous allez sortir, vous avez envie de sortir de votre isolement, vous avez envie de sortir voir du monde, vous avez envie de sortir de cette position de pendu d'attente. C'est ce que vous allez faire parce qu'il y a des choses qui vous manquent. Vous avez des peurs, il y a de la peur du manque, il y a des angoisses, les signes de feu, hein, c'est la période de disette, le chômage, c'est une difficulté financière, matérielle, même au niveau de votre bien-être, il y a quelque chose là qui ne vous nourrit pas, qui ne vous nourrit plus, hein, vous êtes en demande, en manque et en demande, et ce qui vous manque, vous allez aller le chercher, puisque là, vous n'arrivez pas à l'avoir. Et donc, comme le pendu vous dit, essayez de regarder les choses différemment, c'est ce que vous allez faire. Hein, l'ermite, j'insiste vraiment, l'ermite dans cette position, il a plus envie d'être seul, il vit mal la solitude, ça devient insupportable, il a envie de sortir de chez lui, il a envie de vivre de nouvelles expériences, et donc il va renouer avec le monde. Puisque là, actuellement, il n'y a rien qui va comme il voudrait. Et on a des manques. Effectivement, on sent que là, ça bouge pour vous. Ok ? Ça bouge. Grand voyage, petite route. Là, vous avez atterri en terre inconnue. Vous avez atterri dans un nouveau boulot, une nouvelle ville. Enfin, vous êtes dans une nouvelle aventure et je vous sens un petit peu perdu. Vous prenez plein de chemins, plein de détours, pour essayer de trouver la bonne voie, pour essayer de trouver la porte de sortie. Vous essayez tant bien que mal de vous adapter à un nouvel environnement. Le temps que vous essayez de vous adapter, pendant ce cheminement, il y a des cassures, il y a des ruptures, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et je vous sens vraiment aussi pas forcément à l'aise, les amis. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous travaille mentalement, peut-être physiquement aussi, il y a peut-être des blocages. On sent qu'avec certaines personnes avec qui vous êtes fortement liés, il y a des conflits, il y a des disputes, on n'est pas d'accord, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Là, je vous sens perdu. Ça ne va pas durer, rassurez-vous, hein, ça ne durera pas. Voilà, il y a l'idée de parler, communiquer, et on va mettre un terme ou à un contrat dans lequel on ne se retrouve plus, contrat professionnel, où ça devient compliqué. On était très motivés au début, et puis là, je sens que ouais, l'ambiance est mauvaise, les liens sont rompus, donc on va discuter, et puis je pense qu'on va venir à une décision où on va terminer quelque chose. On va y prendre fin, on va prendre fin. Ouais. La lenteur, hein, vous voyez les délais, la lenteur. Donc, le travail, ouais, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être, si c'est le boulot, on va chercher ailleurs, on va chercher autre chose. Comme l'ermite en obstacle, on s'ouvre à autre chose. Mais là, effectivement, quelque chose est cassé, la route est barrée. Une des routes que vous avez prises, elle est barrée, elle est en travaux. Eh ben, vous faire demi-tour et en prendre une autre. Mais dites-vous que de toute façon, vous êtes en période de changement, de transition. Ne vous précipitez pas, hein, parce que cette carte-là, elle dit aussi la nuit porte conseil. Donc j'ai l'impression que le changement que vous espérez, pour lequel vous avez débuté ce nouveau truc, va arriver, mais pas du tout dans les conditions initiales. Ouais, il y a des liens qui vous seront rompus ici. Alors, au niveau, et c'est essentiel pour vous retrouver sur votre route. Les béliers, la forêt enchantée. Alors, cette carte-là, elle parle de mystère, de magie et d'émoi. Cette carte-là, elle dit surtout que il y a peut-être une période de votre vie qui vous semble ennuyeuse. Et puis soudain, il y a quelque chose qui apparaît dans votre vie comme un souffle d'air. Vous avez et vous aurez, c'est ça, vous aurez l'impression d'être plongé dans un monde magique, d'excitation qui va s'emparer de vous. Peu importe où ça vous conduit, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez commencé une nouvelle aventure, peu importe où ça vous conduit, la vie, pour vous, sera pleine de charme et de possibilités infinies. Donc, ne soyez pas pressés de stabiliser les choses. De toute façon, on l'a vu avec le pendu, c'est pas le bon moment. Profitez du voyage, laissez les choses se développer en temps et en heure.
ce qui arrive pour vous, ce qui se profile pour vous, va vous procurer un bonheur durable et quelque chose de profond. Ensuite, les lions. Vous avez l'arbre de feu, on parle bien de début et de nouveauté, les amis. Il y a l'étincelle de la création, une flamme passionnée qui va vous apporter une nouvelle vision. Ça va se transformer en brasier. Donc le début d'une affaire, le début d'une passion, quelle que soit la forme de ce début, c'est quelque chose qui va se développer avec constance et qui fera longtemps partie de votre vie. Et les sagittaires, l'attachement, le lâcher-prise. Bon, les sagittaires, vous, c'est un petit peu plus délicat que les copains. Vous êtes effectivement pieds et poings liés à quelque chose, à quelqu'un. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Donc, vous avez peur. Je pense que vous avez peur de vous en éloigner. Ouais. La culpabilité, etc., etc. Peut-être vous avez peur de blesser, de décevoir, hein, si vous vous désengagez. Hein. Quelle que soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement que rester là. Il y a bien un attachement ici qui est dominé par l'appréhension. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez pas votre petite voix effrayée. Il y aura quelques bouleversements au début, on l'a vu, mais c'est essentiel pour avancer. Tout va bien se terminer pour vous et pour les personnes concernées. Donc, il va falloir prendre une décision parce que vous méritez de trouver le bonheur, même si cette décision, elle blesse, elle fait mal, mais elle est essentielle à votre avancée. Eh ben, dis donc, c'est intéressant. Allez, on continue. Pour le relationnel des signes de feu. Hop. Alors, effectivement, patience, ok. Là, j'ai l'impression que vous êtes encore lié à quelque chose, lié à quelqu'un. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Il est possible que vous rentriez en contact avec des personnes avec qui vous aviez une liaison auparavant ou avec qui vous aviez travaillé auparavant. On parle de quelqu'un qui est loin, qui habite loin, où ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas donné de nouvelles. Je vais couvrir ici. Je vais couvrir pour les signes de feu. On parle d'une relation karmique. Ouais, manque de confiance, jalousie. Pour d'autres, on reparle à quelqu'un. Je ne parle pas forcément de ce que je viens de dire là. On reprend contact, on se reparle. Si on était en brouille avec quelqu'un, on essaye de renouer le dialogue. Mais on n'est pas très convaincu de la suite. On n'est pas convaincu de la durée. De feu. Ouais. Pour moi ici, on va pardonner à quelqu'un. On pardonne. On essaye de se réconcilier, ça marche pas, c'est pas grave. On n'insiste plus. Parce qu'il y a autre chose qui attend. On va pardonner à quelqu'un tout ce qui s'est passé auparavant. Enfin, quand je dis pardonner, évidemment, c'est propre à chacun. On ne peut pas pardonner l'impardonnable. Mais disons qu'on va passer à autre chose. On accepte ce qui s'est passé et on passe à la suite. On arrête de se focaliser dessus. On arrête de s'attacher. On arrête de ressasser. On saisit une nouvelle opportunité. Moi, il y a peut-être quelque chose au niveau du travail, les signes de feu, quelque chose lié au travail, un sport, une passion, qui peut débuter. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, ça peut être quelqu'un qu'on ne voit pas souvent. Mais en tout cas, moi, cette nouvelle histoire qui arrive, les signes de feu, elle va mettre un terme à une période d'attente, une période où vous étiez peut-être en pause avec quelqu'un, puis on attendait, on hésitait. Et l'univers vous aide à prendre une décision. La nouveauté est là. Donc lancez-vous dans la nouveauté. Et puis, on termine une petite carte. Alors les béliers, on va parler d'engagement, de promesse. Voilà, on s'engage avec quelqu'un, on approfondit une relation, on officialise quelque chose, on est prêt maintenant à prendre un engagement, à aller plus loin, à ne plus se cacher, à ne plus se mentir. On est sûr de soi.
Donc, je te promets et je tiens ma promesse. Les lions parlent de libération. Ce boulet qu'on traînait, qui vous empêchait d'avancer, vous vous en séparez. On coupe ces chaînes. Ce sol aride et sec qui ne vous apportait plus rien, on le abandonne, on le laisse. Plus rien ne vous entrave, plus rien ne vous retient. Les lions, on coupe ces chaînes, on retrouve sa liberté. Et les sagittaires, on a bien les retrouvailles, la réconciliation, les amis. Donc il y a bien quelque chose qui va reprendre pour certains. C'est pas forcément amoureux, ça peut être avec quelqu'un de sa famille, d'accord, où on se donne une seconde chance. Ces deux cœurs qui se retrouvent, qui se réconcilient, qu'on raccommode, ce cœur-là, ce nouveau cœur sera encore plus fort que celui d'avant. Je vous souhaite de belles semaines à venir, les signes de feu. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt.